Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller contrôler les essaims. Je vais regarder s'il faut les agrandir et si tout se passe bien. Normalement on est en pleine mêlée donc il ne devrait pas avoir trop de problèmes côté nourriture. Donc il faut en profiter pour les agrandir. Allez, voici le premier essaim à contrôler. C'est l'essaim de famille. Alors aujourd'hui j'ai une micro-cravate, donc j'espère que ça va pas trop énerver les abeilles. Alors sur ce premier essaim, ce que je dois faire, c'est juste regarder si elles ont construit, s'il y a assez de place. Il y a 2 semaines, le couvent était très beau. Alors les abeilles ont l'air calmes, mais elles n'ont pas l'air d'avoir pris un peu plus de place. On va voir. Allez, je vous approche un peu. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins d'abeilles que la dernière fois. Je vais regarder attentivement s'il n'y a pas de problème. Donc là, on a un beau couvain. Ah, j'ai vu la reine. Je vais peut-être marquer la reine, comme ça, famille la retrouvera plus facilement. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Alors le plus compliqué quand on n'a pas sa pince sur soi, c'est qu'en général, le temps qu'on aille chercher la pince pour marquer la reine, elle s'est bien cachée, on la voit plus. Pendant que je suis au soleil, je regarde la ponte. Voilà, il y a de la ponte, donc ça veut dire que la reine va bien. Allez, j'ai cherché la cage à piston pour la reine. Allez, donc moi je travaille toujours au-dessus de la ruche. Et je vais faire descendre la reine dans la cage. Alors j'essaye des fois de descendre directement. Il y a des jours un peu comme aujourd'hui où elle préfère monter. Et quand elle préfère monter, en fait, je fais la même chose mais à l'envers. Ouais. Allez, petite reine, descend. Voilà. Comme on dirait qu'elle préfère monter, je fais la même chose à l'envers. Voilà, hop, elle rentre dans la cage. Je referme. J'ai plus besoin de la pince. Hop. Donc une fois qu'elle est dedans, si vous voyez ici, si je suis bien centré, je la remonte doucement. Voilà. Tac. Donc elle est là. Je prends le Posca. J'ai toujours un point de Posca ici pour vérifier qu'il coule correctement. Hop. Hop. Je la fais descendre et je la laisse un petit peu dans la cage le temps que ça sèche. Alors pensez des fois avec le Posca de faire un petit point sur le cadre comme ça pour vérifier. Parce que des fois votre Posca il y a trop de peinture sur la pointe du feutre. Si vous ne faites pas ça, vous avez une grosse tache de peinture qui part sur la reine, qui n'est pas bon du tout pour elle dans ce cas-là. Alors,
Le temps que ma reine elle sèche, je vais aller voir un peu les réserves, voir si elles ont du pollen. Parce que vous voyez, c'est quand même un essaim tout petit sur 3 cadres. Et bon, c'est un essaim petit, mais avec un très beau couvain. Quand ça va naître, je pense qu'il va vite grandir. Regardez, pareil ici. Pareil sur le dernier cadre. Hop, je vais pas l'embêter plus longtemps, surtout que là on voit que ça vole un peu. Donc la reine était sur celui-là en train de pondre. Si ça avait été une grosse colonie, j'aurais peut-être inséré un cadre au milieu du couvain. Mais là, comme c'est tout petit, on va laisser ce cadre ici. Et je pense que c'est une question de... D'ici une semaine, je pense qu'il sera complètement occupé. Voilà. Je remets la reine ici, là. Hop. Je vais ouvrir doucement. Hop, la laisser sortir. Voilà, elle sort. Et ici, là, hop, elle est rentrée. Et voilà. Je remets la partition. Donc, elle a toujours une cire à demi étirée au cas où. Et on a 2 cires gaufrées d'avance dans la ruche. Allez, je remets le couvre-cadre. Hop, je vais juste écrire pour que Fanny le sache que la reine est marquée bleue. En 22, on doit être le 29, je pense. On est toujours sur les 3 cadres de couvain. C'est normal, hein, il faut 3 semaines entre la ponte et l'éclosion. Donc, ça va le faire. Et moi, j'ai marqué reine bleue. Comme ça, on sait qu'elle est marquée. Voilà.